Nous étions le 18 juin 1848. À côté d'un petit village, à Yous, vers là-bas, dans ces Pyrénées-Atlantiques, près du Béarn. Ah oui, je me souviens. Et là, il y avait deux chasseurs, Bergès et Vigneault. Ils étaient dans le camp, là, comme ça, comme ici, là. Et ils attendaient le gibier, évidemment. Et bien, ce jour-là, le gibier n'est pas venu. Pas d'isard, pas de lièvre, rien. Alors, ils ont plié bagages. Et ils l'ont raconté le soir en arrivant au café. On dit, tu sais, aujourd'hui, ça n'était pas très bon. Et ils l'ont raconté à un chasseur, qui était lui alors un chasseur émérite. Il avait déjà tué 16 ours. Et c'est une époque où ça rapportait de tuer l'ours. Parce que chaque fois qu'on en tuait un, on allait à Pau pour encaisser la prime. Et on y allait souvent en cortège, en défilé, avec la charrette. Alors ils lui ont dit à Lousteau. Et Lousteau, lui qui était un très bon chasseur, a dit, moi l'ours, vous me dites que vous l'avez vu, vous. Mais moi je le tuerai. Un jour je le tuerai. Parce qu'il faisait des dégâts sur les brebis, sur les veaux. Et cet ours s'appelait Dominique. Dominique. On l'avait baptisé Dominique. Va savoir pourquoi. Ça, je ne vous le dirai pas. Je n'en sais rien. Oui, j'entends. Et c'était une bête énorme. Parce que Bergès et Vergniaud l'avaient vu un jour. Et au moment où ils avaient apprêté le fusil, ils ont eu tellement peur qu'ils l'ont levé, ils l'ont laissé passer. Et Lousteau lui a dit, je sais où vous étiez, je m'y mettrai au poste. Et il s'est posté près d'un rocher. Un rocher comme on l'a vu tout à l'heure. Oh, un peu plus gros que celui-là, un peu plus haut aussi. Presque inaccessible d'un côté, simplement accessible de l'autre. Et on pouvait ensuite se mettre même à plat, et dessus il y avait une sorte de gouttière où on pouvait mettre le fusil pour pouvoir tirer. C'était le poste où se mettait Lousteau. Et un jour où il était là, à l'affût lui aussi, ben, pas d'isard, pas de lièvre, rien. Il se préparait à plier bagages quand tout d'un coup il a levé la tête. Et au col là, ah, c'était pas celui de Péchine, non. Celui-là, il s'appelait le Peirot. Al Peirot, Bau Camina, de Capalim Mortello, Au Peirot, Bau Camina. Et il attendait Lousteau. Et quand il l'a vu, il a su que c'était Dominique. Alors là, il s'est préparé. Et à l'époque, le fusil, c'était un fusil à piston. C'était pas comme ces fusils modernes qu'il y a aujourd'hui avec des lunettes, là, où on peut tirer à 300 ou 400 mètres. Là, ce fusil ne tirait qu'à 40-50 mètres. Et il fallait l'armer avec une baguette, avec de la poudre, il fallait bourrer. Alors il a préparé son fusil et il a attendu que l'ours s'avance. Il le voyait arriver. Lousteau n'avait pas peur. Il en avait tué 16. Il se disait, celui-là sera le 17e. Et quand l'ours a été à 40-50 mètres, alors il a armé son fusil, il a tiré une balle. Pac! L'ours n'a presque pas bougé, il a continué à avancer.
Il l'avait touché un peu à l'épaule. Il a retiré une deuxième fois. L'ours s'est un peu arrêté, et puis il a avancé de nouveau, et il venait vers le rocher, tranquillement, où était Lousteau. Alors là, évidemment, Lousteau a été dans l'urgence, obligé de recharger son fusil, mais là, il commençait quand même à craindre un peu, parce que l'ours était avancé. Il essayait déjà de monter sur le rocher. Alors Lousteau, qui était rusé, a pris sa veste, sa grosse veste qu'il avait, et il l'a jetée devant. Et l'ours alors s'est mis immédiatement à charger cette veste, à la déchirer, à la griffer. Et pendant ce temps, Lousteau a pu alors armer son fusil. Et là, quand l'ours alors s'est arrêté, qu'il a compris que ce n'était pas le bonhomme qu'il avait dans ses pattes, il s'est redressé, il a essayé de monter, et là, Lousteau, pam, il a mis une balle dans la nuque. Là, ça a fait beaucoup plus mal. Et l'ours, alors, a poussé un cri. Il est tombé un peu en arrière, il s'est redressé, et il est parti vers le bois, dans le bois d'Ayous. Et justement, c'est ce que souhaitait Lousteau. Il s'est dit, attends, mon vieux, là, tu es pris. Et il l'a suivi. Il a laissé là sa besace, toutes ses affaires, et avec son fusil qu'il a rechargé, il a suivi l'ours. L'ours est rentré dans le bois, Lousteau l'avait vu, il a suivi tranquillement. Et à un certain moment, alors l'ours s'est dressé, Lousteau a tiré, et cette fois en haut, dans le cou. Et là, l'ours alors a reculé, et il y avait un sapin. Et il s'est accroché au sapin, et il a embrassé le sapin. Il était là accroché, la pauvre bête, tout chancelant. Il est tombé un peu à la renverse, et là, Lousteau alors s'est approché, il a tiré une 5e fois. Définitivement. Dominique venait de mourir. Et là, Lousteau alors s'est dit, mais maintenant, cet ours, 350 kilos, comment vais-je faire? Alors, il connaissait la montagne. Il est reparti chercher sa besace, et de là, du rocher, il est allé vers la cabane des bergers qu'il y avait dans la montagne, mais il y avait 1 heure de marche. 1h30 même. Et la nuit avait commencé à tomber quand il est arrivé à la cabane. Ah, les bergers étaient là, mais ils dormaient depuis un moment. Tout était fermé. Et Lousteau, lui, alors a frappé, c'était presque minuit. À ce moment-là, les bergers, il y a un moment qu'ils dorment, parce que ça travaille beaucoup, le berger, dans la journée. Et là, alors, on a entendu, « Hé, qui c'est? Qui c'est? Lousteau! Lousteau !» Comment? Lousteau! Lousteau! Et il n'arrivait presque plus à parler. Alors, les bergers se demandaient qui c'était. On ne voit pas comme ça un étranger. Qui tu es? Le plus jeune, qui avait une oreille un peu plus fine, alors, a mis l'oreille contre la porte, il a entendu, « Lousteau !» Ah, il a dit aux autres, c'est Lousteau. Alors là, ils ont ouvert. Ils ont été en confiance parce qu'ils le connaissaient. Il est rentré. Et là, alors,